Quand je regarde autour de moi, il y a trois catégories de personnes. Les personnes qui n'ont pas encore acheté leur bien immobilier et qui veulent en acheter. Les personnes qui ont déjà acheté leur résidence principale et les investisseurs qui ont déjà plusieurs biens. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la première catégorie et voir qu'est-ce qu'il faut pour réaliser son premier achat. Et je ne parle pas des choses que l'on doit savoir ou des erreurs à éviter. Je parle plutôt de comment trouver le courage de signer, la motivation de chercher, faire les visites et de négocier. La plupart des gens ne le font pas, non pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais plutôt parce qu'ils procrastinent et finalement ne font rien. Être consistant avec sa vision long terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que cette étape d'achat est nécessaire à votre projet en général ou non? Voilà, c'est aussi répondre à la question, est-ce qu'il faut le faire? C'est aussi répondre à la question, pourquoi le faire? Ou encore, si je ne le fais pas, alors qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas personnel, il y avait trois raisons. La première raison, c'était que j'habitais à Paris et que louer était extrêmement compliqué, comme on est en zone tendue. J'avais fait 15 visites et j'ai jamais réussi à louer aucun appartement. La deuxième raison, c'était que la mensualité d'un prix immobilier est plus faible que le loyer. Donc, si je devais payer la location 900 € pour le même bien, si je l'avais acheté, si je l'achète sur 20 ans, je paierais 500 € par exemple. Donc, deuxième raison financière. Et la troisième raison, c'était plutôt par sécurité. Je voulais être capable de voyager assez souvent et ne pas justement avoir à payer un loyer et d'être sûr que dans quelques années, j'aurais plus besoin de payer de loyer ou de mensualité. Donc pour revenir à vous, il faut regarder quelle est votre vision à long terme, vers quoi vous voulez tendre, est-ce que acheter fait partie de votre stratégie? Je pense que se sécuriser est déjà une bonne raison. Et si on regarde que à partir d'un certain âge, les personnes qui sont en difficulté sont souvent les personnes qui n'ont pas leur résidence principale et qui doivent payer un loyer. Et ça peut très vite devenir compliqué si celui-ci augmente ou si vous ne pouvez plus payer. 2. Accepter de faire des erreurs comme investissement. C'est comme tout, on va faire des erreurs et oui, ça va coûter de l'argent. Le but du jeu, bien sûr, c'est d'en perdre le moins possible, mais on ne fait rien de manière parfaite. Si je prends l'exemple d'amis à moi qui, depuis 20 ans, sont en location, aujourd'hui, s'ils avaient acheté, ils ne paieraient plus de loyer. Donc l'inactivité a vraiment un prix. Et pour finir, commencer et accepter que cela prenne du temps. C'est en faisant que l'on apprend. Les réponses ne viennent que si on se pose des questions. Au début, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Alors, donnez-vous un objectif et faites tout pour l'atteindre. Vous allez mettre des actions en place et petit à petit, vous allez vous rapprocher de votre but. De mon côté, je vise un achat avant la fin de l'année. Et si vous avez toujours besoin d'aide, laissez-moi un petit commentaire et je prendrai le temps de vous encourager. Allez, à plus!